Bienvenue à toutes et à tous dans notre tout nouveau podcast Agir par la voix. Je suis votre animatrice, Sari Milagou. Chaque épisode nous plongera au cœur des activités inspirantes d'organisations dédiées au bien-être des femmes et à l'égalité des genres en Outaouais. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons découvrir les services qu'elles offrent, comprendre leurs actions sur le terrain et aussi déconstruire les préjugés qui les entourent. Rejoignez-nous pour ces rencontres enrichissantes diffusées ici, sur les réseaux d'Agir, où chaque voix compte et chaque histoire inspire. C'est parti pour cet épisode d'Agir par la voix. Merci d'accueillir notre nouvelle invitée. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Merci. Est-ce que tu es à l'aise si on se tutoie? Oui, tout à fait. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter ainsi que l'organisation dans laquelle tu travailles? D'accord. Alors, mon nom est Céline Auclair, je suis la directrice générale du Centre d'innovation des Premiers Peuples. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu pourquoi tu es allée vers cet organisme? En fait, c'est un organisme que j'ai créé avec deux collègues Inuits. J'ai fait une carrière au niveau international, j'ai travaillé dans les pays en développement et à la fin de ma carrière, plus des pays en guerre. Et pour revenir au pays, pour vraiment bien me réintégrer dans la vie quotidienne de mon pays de naissance, j'essayais de trouver une cause, en fait, qui me fascinerait, quelque chose vraiment qui m'inspirait. Et la seule chose qui revenait continuellement, c'était la cause autochtone. On était en 2012, donc c'était bien avant la réconciliation. On parlait très peu des populations autochtones à l'époque. Et donc, je me suis concentrée là, sur cette cause. D'accord, super. Donc là, est-ce que c'est un petit peu l'historique de la création de votre organisme ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus encore? Oui, en fait, lorsque je me suis mise donc à m'intéresser au premier peuple, là, le premier peuple qui concentre Premières Nations et Inuit et Métis aussi. Donc, j'ai commencé à assister à beaucoup de conférences qui avaient lieu un peu partout au Québec, au Canada. Et je rencontrais souvent les mêmes personnes. Et on s'est liés d'amitié, deux personnes d'origine Innu. On s'est liés d'amitié et ensemble, on a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment nous, on pourrait apporter notre petite pierre à cet édifice? Carrément. Ah, Du coup, ça fait combien de temps que cet organisme existe? ça fait 12 ans. Super, Oui, c'est génial. merci. Ok. J'ai vu que vous avez créé différents Fab Labs. Donc, pour être précis, un Fab Lab, c'est un atelier ouvert au public, équipé d'outils de fabrication standards et numériques, permettant à chacun, seul ou en groupe, de concevoir et réaliser des objets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? À qui sont destinés ces ateliers et quels sont leurs objectifs surtout? D'accord. En fait, donc, on a créé le Centre d'innovation des Premiers Peuples. Donc, l'idée, c'était vraiment d'amener, surtout vers les jeunes et les femmes, deux clientèles qui nous préoccupaient davantage. Et on voulait amener justement l'innovation sociale, l'innovation technologique dans les communautés parce qu'elles sont depuis toujours, même aujourd'hui, oubliées dans tous ces grands virages que la société québécoise, canadienne prennent. Donc, on a créé, enfin, les Fab Labs, c'est pas nous qui avons créé ça, c'est Oui. une invention en fait du MIT. C'est vraiment une plateforme de prototypage numérique. Donc, le slogan là, des Fab Labs, c'est si on peut concevoir, on peut le fabriquer. Mm. Donc, on s'est dit que c'était peut-être un bon tremplin pour commencer à réfléchir avec les jeunes autochtones. Et donc, on a mis sur pied le premier Fab Lab Onaki à Gatineau. Et on a décidé de travailler avec la clientèle des décrocheurs, les décrocheurs scolaires. Ok, Ouais. On partait du principe que c'est pas parce que les jeunes décrochent de l'école qu'ils n'ont pas de potentiel. carrément. Et là, c'est comme ça qu'avec l'avènement des Fab Labs, qu'on a adapté culturellement à la pédagogie autochtone. Et on a travaillé avec des premières cohortes, simplement comme un pilote. Et ça a vraiment très, très bien fonctionné. Super, ouais, j'imagine. Mm. Bah, génial. Et vous proposez aussi d'autres ateliers et services. Est-ce que tu veux bien nous les présenter? Oui, en fait, on a vraiment, ce sont des Fab Labs faits sur mesure. On a des Fab Labs pour la clientèle jeunesse. Donc, c'est des formations très, en fait, on ne leur fait pas de cadeaux.
C'est des formations très exigeantes. C'est 5 jours semaine, 6 heures par jour, donc 30 OK. heures. Il C'est faut un être vrai assidu. accompagnement, ouais. Tout à fait, tout à OK, fait. d'accord. Et rapidement, on a vu dans les cohortes mixtes que les jeunes femmes autochtones ne prenaient pas vraiment leur place dans les groupes mixtes. OK. Malgré les Mmh. encouragements, on leur disait: «Hey, les filles, allez-y aussi de vos idées sur les projets à vectoriser ou à prototyper». Et puis, on s'est dit que peut-être qu'on pourrait faire un Fab Lab féminin, en fait, Oui. strictement pour les femmes. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a eu encore plus de succès que les cohortes Oui. mixtes. Vous avez vu une vraie évolution, entre les 2? Oui, tout à fait. Surtout que les Fab Labs féminins, il y a pas de limite d'âge. Donc, ce sont des femmes de 15 ans et plus. Super. Et elles sont très, très assidues et très impliquées. On sait que beaucoup, beaucoup de femmes autochtones sont des artistes et des artisanes. Donc, pour elles, les Fab Labs, c'est un grand terrain de jeu. Oui, carrément. OK, et du coup, est-ce que ces ateliers sont réservés seulement aux personnes autochtones ou est-ce qu'ils sont accessibles à tout le monde finalement? En fait, ils sont orientés principalement pour la clientèle autochtone, mais à chaque recrutement, lorsqu'il y a des sièges qui ne sont pas complètement comblés, on les offre à des jeunes Québécois, Canadiens, des nouveaux arrivants aussi. Donc, à peu près dans chacune des cohortes, il y a toujours peut-être 2 ou 3 personnes qui ne sont pas autochtones et ça fait partie de la mixité qu'on aime bien entretenir. Oui, justement, j'allais demander, est-ce que vous voyez que cette mixité apporte, du positif? Est-ce qu'il y a des liens qui se créent, un réseau qui se crée, encore plus intéressant finalement? Oui, tout à fait. Une des premières choses qu'on a réalisées, c'est qu'il y a une amitié presque automatique entre les nouveaux arrivants et les premiers peuples. Ils se reconnaissent, ils ont une partie de leur histoire qui est quand même similaire. Donc, c'est une amitié vraiment qui se tisse rapidement. Et avec les allochtones québécois, canadiens, si on veut, là, c'est plus... les jeunes autochtones découvrent qu'ils ont... que leur culture a un intérêt pour les Mmh. non-autochtones. Souvent, au début, ils ont tendance à un peu cacher leur identité ou ne pas vraiment parler de leur culture, de leur tradition. Et c'est souvent justement dans les interactions avec les non-autochtones qui posent des questions sur leur culture, Ouais, qu'ils découvrent qu'ils doivent être fiers de ce qu'ils sont, ouais, d'où ils carrément. viennent. Et C'est ouais, agréable de pouvoir s'exprimer au final, et pouvoir enfin se libérer. ouais, tout Surtout à que c'est très fait. intéressant, pour les personnes non autochtones au Ouais, final. tout à fait. Oui. Génial, bah, super, et du coup, avec tout ça, quel est l'impact social que vous visez à avoir au sein de votre communauté? En fait, nous, ce que l'on vise beaucoup, c'est une autonomie dans les communautés autochtones. Donc, en formant ces jeunes comme instructeurs de Fab Lab, ils peuvent ensuite retourner dans leur communauté et, et, ils peuvent fonder leur propre Fab Lab, chose qui s'est faite notamment par des femmes. Ouais, À Ouachat Macmaniutenam, par exemple, ça a été le premier grand succès. Les femmes qui étaient âgées là, entre 15 et 60 ans ont monté elles-mêmes leur Fab Lab suite à notre formation. Et maintenant, elles produisent, elles gagnent leur vie et surtout, génial, ouais, elles se développent aussi au niveau artistique. c'est une très belle réussite ça. Ouais, ouais, tout à Ouais, fait. On est très, très fiers de ça. C'est une fierté qui vient d'eux, hein, ouais, essentiellement. Oui. super, bah, hyper contente pour vous, et est-ce que vous rencontrez, un peu plus, moins positif, est-ce que vous rencontrez des préjugés concernant votre mission? Quels sont les défis auxquels tu fais face quotidiennement, s'il y en a? Euh, depuis l'ère de la réconciliation, si on veut, après que la plupart des Canadiens québécois ont découvert leur histoire, notre histoire très sombre liée à la façon dont les premiers peuples ont été traités, eux, leurs enfants, et pendant des générations et des générations. Euh, Si au début on faisait face à un peu de racisme, depuis l'ère de la réconciliation, c'est un peu l'inverse en fait. C'est que les gens sont très, très intéressés par la culture autochtone. Il y a beaucoup de gens, enfin j'aimerais bien voir des sondages là-dessus. Combien de Québécois, Canadiens ne connaissaient pas du Mmh. tout l'histoire des pensionnats, l'histoire des rafles des années 60, les abattages de chiens de traîneau aussi chez les Inuits. Enfin, c'est des parties de notre histoire qui n'étaient pas connues.
Mais à partir du moment où ça a été vraiment connu, médiatisé et tout, c'est vraiment l'inverse. On voit des gens de partout qui sont intéressés, qui veulent entrer en Mhm. communication avec les populations autochtones. Ok, bon, ça va, ça reste assez positif Ah du oui, coup. oui, tout à C'est fait. agréable à entendre. Et quelles sont du coup tes aspirations pour l'avenir de ton organisation et quel message souhaites-tu transmettre aux personnes qui nous écoutent actuellement? Mais en fait, avec les Fab Labs, on fait vraiment faire des sauts quantiques, là, si on veut, à ces jeunes-là, parce qu'ils partent donc de succession d'échecs à l'école, donc une estime de soi très, 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 très basse, en fait, jusqu'au jour où ils arrivent et en quelques semaines, ils prennent conscience qu'ils ont un potentiel et qu'ils ont un Mhm. avenir. Donc, on est vraiment au 21e siècle avec ces jeunes et qui sont en train de faire, de changer le futur dans les communautés. Comme je vous disais, avec les Fab Labs, le slogan, c'est un peu si on peut le conceptualiser, on peut fabriquer. Ça vient aussi direct que ça avec les Ouais. nouvelles technologies. Donc, si on peut aider les communautés avec ces jeunes qui retournent en communauté, avec ces compétences, cette expertise, et qui peuvent donc répondre aux besoins de la communauté, à ce moment-là, le reste va suivre, hein, la Oui. prospérité, la confiance en soi, etc. Mm. Donc, ça va suivre. Alors, c'est un peu comme ça qu'on voit l'avenir avec les jeunes autochtones. Super, ouais. Tu as utilisé le mot confiance en soi et je pense que vraiment de pouvoir, après un décrochage scolaire, c'est difficile, on a l'impression qu'on sert à rien parce que toute la société est vraiment bâtie autour de l'école, la réussite scolaire. Alors c'est vrai que montrer qu'il y a d'autres opportunités et qu'on sait faire d'autres choses, je pense que c'est vraiment un boost de confiance en soi Oui, 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 tout à fait. énorme. Tout à fait. J'ai une anecdote. Il y a un jeune qui est Oui. retourné chez lui et puis bon, le chef disait, c'est pour les grandes villes, ça, les Fab Labs. C'est pas pour nous, les communautés. On n'a pas l'expertise, on n'a pas. Et lui, il revenait d'une formation de chez nous. Et puis, il lui a dit, ben oui, ben tu vois, l'aréna qui fonctionne plus depuis près de 10 ans parce que les pièces sont brisées, elles ne se font plus et ça coûterait une fortune pour remettre l'aréna Ouais. en état. Eh bien, ce jeune disait, eh bien, moi, je peux maintenant imprimer les pièces qui sont manquantes. Et si je n'ai pas les outils pour installer la pièce, je vais imprimer l'outil pour installer la pièce. Alors, Génial. alors il dit au chef, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il y a sa place, le Fab Lab a sa place dans les communautés autochtones? Et le chef a acquiescé. Ah bah oui, carrément. Ah mais c'est génial. Comme quoi, ça marche vraiment. Oui. Bah écoute, merci pour ces beaux messages, merci pour ton temps et merci surtout pour ton initiative à l'origine de la création de cet organisme. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Agir par la voix, produit par Agir Outaouais. J'espère que vous avez trouvé ces échanges aussi inspirants que moi. Je tiens également à remercier l'agence Passage de l'Université du Québec en Outaouais pour le financement, sans qui ce podcast n'aurait pu exister. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes et de partager ce podcast pour aider à amplifier les voix de celles qui œuvrent pour un avenir meilleur. Car chaque voix compte et chaque histoire inspire. À bientôt pour une nouvelle histoire qui permet d'être tout aussi enrichissante. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à faire la différence. À bientôt!